Bonjour, je m'appelle Jules et je suis au lycée Descartes en première. J'aimerais devenir biologue plus tard. Bonjour, je m'appelle Éloi. Je suis en première au lycée Descartes et plus tard j'aimerais être biologiste. Bonjour, je suis Tybalt au lycée Descartes. Nous allons vous parler d'un organisme fascinant, les bryophytes, ou plus communément appelées mousses. Elles sont apparues au Phanéozoïque à l'ère primaire, il y a 420 millions d'années. Ce sont les premières plantes à quitter le milieu aquatique. Cela leur a été permis par une adaptation progressive avec les marées. Ce sont des espèces pionnières, permettant la création de substrats. Elles se sont donc réparties sur l'entièreté du globe et se sont adaptées. Elles se présentent donc sous différentes formes variées. On en retrouve sous deux formes bien distinctes, celle à thalles et celle à tige. Le thalle est un appareil végétatif comprenant tiges, racines et feuilles. Les bryophytes sont séparés en trois grands groupes, les anthocérotes, les hépatiques et les mousslatosensu. Ces organismes sont composés d'un gamétophyte permanent et d'un sporophyte présent uniquement cycliquement. En écologie, ces végétaux sont d'excellents bioindicateurs. Elles permettent notamment d'indiquer la présence de polluants tels que le plomb ou le phosphore. Les bryophytes sont capables de reviviscence. Ce mécanisme est une défense contre la sécheresse. En effet, lorsque l'eau vient à manquer, les bryophytes se replient sur elles-mêmes pour protéger les cellules vivantes à l'apex des feuilles. Ce mécanisme a été mis en place à cause de leur absence de cuticule. Elles se dessèchent donc malheureusement très vite. Nous nous sommes donc posé la question de savoir en quoi l'eau est-elle indispensable à la photosynthèse. Pour cela, nous avons réalisé une hexao en comparant le pourcentage d'oxygène, le témoin de la photosynthèse d'une mousse desséchée et d'une mousse hydratée. Nous avons découpé des feuilles et les avons introduites dans un bioréacteur, puis avons introduit une sonde à oxygène, puis avons éclairé le dispositif. Nous constatons que la mousse sèche ne produit pas d'oxygène, alors que la mousse hydratée produit de l'oxygène dès qu'elle est éclairée. En conclusion, la mousse ne peut faire la photosynthèse uniquement si elle est hydratée. Nous avons essayé de comprendre comment la reprise de la photosynthèse est possible après la reviviscence. Or, nous savons que le métabolisme est dû à des enzymes qui sont des protéines. Donc, nous avons décidé de mesurer la quantité de protéines et d'ARN dans une mousse reviviscente en la comparant à une mousse hydratée depuis une longue période en nous inspirant des travaux de Mansour, Halley et Lecoq. Pour cela, nous avons prélevé des coussinets de Bryum sp que nous avons pesés et divisés en deux groupes. L'un déshydraté à l'étuve à 48 degrés Celsius, le deuxième dans une serre à 55% d'humidité et à 20 degrés. Après une semaine, nous avons pesé à nouveau les échantillons pour évaluer leur teneur en eau, ce qui nous permet de vérifier que les mousses dans la serre avaient bien conservé leur masse et donc leur teneur en eau, et que les mousses dans l'étuve étaient bien déshydratées. Elles avaient en réalité perdu 85% de leur masse. Nous les avons réhydratées et après 1 heure, nous avons prélevé les parties chlorophylliennes, les avons broyées et filtrées. Pour analyser la teneur du filtrat en protéines et en ARN, nous avons utilisé un spectrophotomètre mesurant l'absorbance des rayons ultraviolets. Nous constatons qu'une mousse reviviscente a une teneur en ARN et en protéines plus importante de l'ordre de 13 à 16%. Nous pouvons donc en déduire qu'au moment de la reviviscence, il y a une reprise de la synthèse protéique qui permet au métabolisme de reprendre, en particulier la photosynthèse. Cette différence de concentration d'ARN et d'ADN s'explique par la reprise de la synthèse des protéines. Les bryophytes ont une méthode de reproduction bien spécifique à elles. Elles se reproduisent à l'aide de spores contenus dans des capsules qui s'ouvrent et les libèrent. Cette spore est le fruit de la fécondation d'un archégone par un entéridie. Elles permettent à ces plantes de coloniser très rapidement des espaces. Certaines prennent une place très importante dans les écosystèmes, telles que les seignes dans les tourbières qui sont des puits de carbone.